faut remettre l'immobilier et l'immobilier. Et quand je regarde le tableau, parce que le centre de santé de Tengeteng, c'est au niveau de la fondation. Vous prenez le bâtiment administratif. Est-ce que c'est que nous vivons aujourd'hui? Parce que la politique est le maillon de la société. La politique est la chambre organisatrice de la société. Est-ce que c'est que nous vivons aujourd'hui? Sur le plan sécurité, comme je viens de le dire, et même sur le plan socio-culturel, je le dirais, est-ce que ce n'est pas les conséquences des mauvais choix politiques? Les mauvais choix politiques ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. N'est-ce pas qu'on a choisi le canal du peuple pour obtenir le pouvoir? Est-ce qu'on avait choisi que les uns s'érigent par des méthodes frauduleuses et tricheuses sur la tête de ce pays? Puisque ce que le peuple avait choisi sont mis à l'écart, est-ce que ça n'a pas créé de frustration? D'où la politique à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Les institutions au niveau national comme au niveau provincial, qu'on ne se cache pas, ne joue pas le rôle, alors que Montesquieu avait scindé le pouvoir, de sorte que le pouvoir arrête le pouvoir contrôle le pouvoir. Il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir judiciaire, il y a un pouvoir législatif. Mais fort malheureusement, l'exécutif est au-dessus de tout. Alors que quand le judiciaire veut faire son rôle, quand l'exécutif veut faire son rôle, l'exécutif, parce que c'est lui qui a la cagnotte nationale, c'est lui qui gère la caisse de tout le peuple, utilisant le moyen du peuple pour enfreindre le droit du peuple. Ce n'est pas ici au Tanganyika qu'on peut me dire qu'il y a de la justice. Ce n'est pas ici au Tanganyika qu'on peut me dire qu'on laisse la liberté aux députés de jouer leur rôle. Oui, s'ils peuvent le faire en s'entêtant parce qu'ils ont les immunités, mais on finit toujours par des pratiques frauduleuses qui font que le rôle de pouvoir, de contrôler le pouvoir, ne s'exécute pas. Voilà la politique de notre pays. Et là, nous en sommes tous témoins. Nous en serons tous responsables parce que, au moins, nos pères nous poseront la question: qu'avez-vous fait de votre frère? Je peux prendre, pour ne pas vous prendre 10 ans, les aspects économiques. Mais l'économie, on sait la voir à partir du pouvoir d'achat de la population. L'économie, on sait la voir à partir de la production. L'économie, on sait la voir à partir des emplois. L'économie, on peut la voir à partir de la justice distributive. Parlons de la production. Quelle est cette province qui produit encore? Et même cette province du Tanganyika qui participait au budget de l'État, en concurrence de la 6e place. Nous étions 6e dans les concerts des 26 provinces. Mais aujourd'hui, qui peut me dire que nous occupons encore la place des 10 premiers? Tout simplement parce que aucune politique de production, parce que la politique de production, c'est une chaîne qui commence de la production à la consommation, passant par la distribution. Est-ce qu'on peut distribuer là où il n'y a pas de route? Est-ce qu'un producteur peut continuer à produire alors qu'il ne sait pas qu'il peut vendre quand et où? Évidemment, la conséquence d'une production en désuétude, c'est la hausse des prix. Et la hausse des prix entraîne la baisse du pouvoir d'achat de la population. Ou dans une ville comme celle-ci, du Tanganyika de Kalemi, chacun pouvait se prévaloir de bien manger ne fût-ce que le poisson frais. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui peut se dire qu'il mange bien. Peut-être une petite classe de 20 ou de 30 personnes. Est-ce que cette province appartient à 20 ou 30 personnes? Et l'image que j'ai faite de la province, il faut la placer au niveau national. L'année de même, au niveau national. Voilà où nous en sommes. Je peux parler du chômage? Non. La plupart des journalistes que vous êtes, vous en êtes témoins. Combien d'emplois on a créés? Pourtant, les gouvernements souminois
dans son programme d'action pour les quinquennats, la première des choses, c'était lutter contre la baisse du pouvoir d'achat. La deuxième des choses, c'était lutter contre le chômage. La troisième des choses, c'était lutter contre l'insécurité. La quatrième des choses, c'était lutter contre encourager les investissements, etc., etc. Passer au social comme cinquième point. Est-ce que c'est fait? Je crois qu'on peut tromper avec les chiffres, mais on ne peut pas tromper avec la réalité. Voilà les tableaux économiques. Allons dans les sociales. Les sociales, on le voit dans la santé. Les sociales, on le voit dans l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que nos enfants étudient convenablement? Prenons les tests qu'on appelle tests d'évaluation, que ce soit au niveau de 6 ans d'études primaires, que ce soit au niveau de 8 ans d'enseignement de base, que ce soit au niveau de 12 ans pour terminer les humanités, et que ce soit au niveau universitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que l'enseignement est rassuré? Comment voulez-vous que l'enseignement soit de qualité alors que l'enseignant est mal payé? L'enseignant est impayé. C'est vrai que la Constitution a prévu la gratuité de l'enseignement. C'est vrai, c'est constitutionnel. Est-ce que le modus operandi de ça a permis que tous les enseignants soient pris en charge de sorte que l'enseignement soit de qualité? Je dis, je ne peux pas, parce que je suis un parlementaire et je suis du Tanganyika, je ne peux pas oublier le travail que nous faisons au niveau de la province, au niveau national pour la province. Je crois que nous nous battons. Malheureusement, c'est un coup d'épée dans l'eau. On ne peut pas les sentir comme ça, mais nous nous battons. Comme caucus du Tanganyika, nous nous sommes battus pour que le Tanganyika se retrouve dans le budget de l'État. Et oui, nous avons mis, nous, comme... Et là, je vous parle parce que je ne dis pas de choses ramassées. Je suis rapporteur de la commission économique, financière et contrôle du budget de l'Assemblée nationale. La commission qui élabore, la commission qui travaille et qui traite le budget de l'État. Nous avons, nous, placé quelque chose comme caucus, de sorte que il y a, selon la SNEL qu'on a eu à interroger, les turbines pour compléter, je crois, le deuxième tour à Bendera, qui traîne encore ici au port de Kalemi. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de moyen, non seulement le moyen de transporter, mais également pour qu'il y ait un engin qui puisse amener jusqu'à Bendera, la route n'est pas de bonne qualité. Nous avons mis dans le budget de l'État. C'est ça le rôle du député, c'est de donner le moyen à l'exécutif. Est-ce qu'ils vont le faire? Une gestion caractérisée par les détournements. On verra, vous et moi. Mais je vous dis, c'est mis dans le budget de l'État. Nous nous sommes battus pour plaider pour notre province. Et nous disions, cette province est en train de se mourir. Pourtant, c'était l'une des provinces touristiques avec sa ville de Kalemi. Oui, nous avons été entendus. La Banque mondiale a signé un accord de prêt avec le gouvernement congolais d'une valeur de 200 millions de dollars américains pour lutter contre les inondations et réhabiliter les villes qui ont subi cette catastrophe naturelle. Il s'agit de la ville de Kalemi et la ville de Kinshasa. C'est vrai qu'on ne peut pas voir ça directement comme ça parce que les accords de prêt avec les institutions de Bretton Woods, les institutions financières internationales, ce sont des procédures. Ça peut se passer dans une année, dans 2 ans, mais au moins, ce que nous nous disons, alors que nous nous battons pour notre province, nous ne pensons pas que nous le faisons pour que 20 ou 30 personnes se partagent les bulletins ici à Kalemi. Si on peut gérer le peu qu'on donne, et même le budget provincial, on fait un effort de sorte que dans le budget national, que la province du Tanganyika se retrouve. D'ailleurs, la semaine passée, nous sommes venus nous-mêmes, tous les caucus nous sont venus ici pour inaugurer le forage d'eau. C'est toujours dans la quête de solutions aux problèmes qui sont infligés à notre population que nous avons négocié avec une ONG du nom des Boucliers pour nous aider à avoir le forage partout et surtout à aider la population qui est meurtrie aujourd'hui par ces fléaux naturels.